Alors, je crois au préalable, il faut d'abord dire que le droit, c'est un sabre mouvant. Le droit, en tant que tel, c'est un sabre mouvant. Où les idées se mouvent. Ce que Babakary a dit, c'est une possibilité. C'est une possibilité, voilà, c'est une possibilité que le président Macky Sall peut bien, comment ça s'appelle, être encore président de la République. Parce que c'est une question qui est controversée. Babakary l'a dit, Zouanke, le professeur l'a dit, Nourou ici, le professeur l'a dit. Donc c'est un débat aujourd'hui national. Et pour ça, il faut qu'on fasse un débat sur la Constitution. Parce que c'est une possibilité que Macky devienne président. Parce que la Constitution en tant que telle n'est pas claire là-dessus. C'est pas clair, c'est flou. Donc il faut un débat. Il faut un débat national de l'opposition, de la société civile, des ONG, pour s'asseoir et revoir la Constitution dans son fond. Pour apporter des corrections avant les élections prochaines. C'est une possibilité que le président de la République, que le président Macky Sall devienne encore président de la République. L'urgence aujourd'hui, c'est en fait un débat national. C'est-à-dire convoquer l'ensemble des acteurs politiques, sociaux, c'est-à-dire les partis politiques, les ONG, la société civile, qu'on s'asseye, qu'on revoie la Constitution dans son fond pour apporter des correctifs. Ils ont dit qu'il ne peut y avoir que 2 mandats. Ça c'est théorique, c'est écrit. Mais de l'autre côté, il y a des confusions dans l'article 27. Donc il faudrait qu'on essaie de voir réellement, parce que Macky, il peut bien être président de la République encore, parce qu'il va profiter des erreurs commises dans la Constitution. Il peut en profiter, il peut être président, mais il peut profiter de ces erreurs. C'est-à-dire que ça, c'est l'erreur qui a été commise par ce que fait la Constitution. Ça n'a pas été bien rédigé, bien éclairé. Donc, ça peut lui profiter. Il peut être candidat, et il peut être président de la République. Il peut avoir un 3e mandat en 2024. C'est une possibilité. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est quoi? C'est convoquer l'ensemble des acteurs politiques, s'asseoir, discuter. L'autre l'a dit hier. Babakary l'a dit. L'autre qui l'a dit aussi, comment ça s'appelle? Babakary l'a dit. Il y a un autre qui l'a dit. Mais il faut un débat national. C'est ça. Il faut un débat, il faut qu'on s'asseye pour voir les imperfections qui sont là-dedans, les corriger avant l'avènement de l'élection prochaine. C'est ce qu'on demande. Vous savez, Madior Fall, son discours, c'est la reproduction du système. Parce que c'est un produit du système. Il ne produit que ça. Il n'est pas neutre, Madior. Il est ministre de la Justice. Et il est ministre de la Justice. Il est ministre de la Justice, il a été conseiller de la République. Donc son discours ne peut refléter, ne peut être que la sécrétion du pouvoir qui le nourrit lui-même. Il ne peut pas aller au-delà. En tout cas, même s'il ne le porte pas, mais il est en train de... comment ça s'appelle là? De faire du dilatoire. Il fait du dilatoire. C'est-à-dire qu'il passe par des moyens beaucoup plus... qui ne sont pas tellement légaux, pour peut-être tromper les gens jusqu'au jour où le président va se présenter. C'est ça. Le président de la République, mais il est animé de bonne volonté. Il a appelé les acteurs politiques pour un dialogue. Dans le cadre de ce dialogue-là, il faut intégrer la question de la Constitution avec l'opposition. Il est de bonne foi, Macky Sall. Il fait appel à l'ensemble de l'opposition pour discuter. Maintenant, dans ce cadre-là, dans ce dialogue-là, il faut poser la problématique de la Constitution, des imperfections, et que les gens s'asseyent, qu'on discute. Mais il est de bonne foi. Maintenant, il faut que l'opposition l'écoute. Il faut aussi qu'on dialogue sur des questions concrètes qui concernent les Sénégalais. Aujourd'hui, les gens sont confrontés à beaucoup de contradictions. Il y a le problème de manger, il y a le problème des loyers, il y a le problème des logements sociaux, et ainsi de suite. Donc, c'est des problèmes auxquels il faut pallier. Alors, pour le cas de Khalifa Sall, je vais être très prudent. Vous savez, bon, c'est quelque chose qui est pendant devant la justice. Je ne vais pas trop me prononcer là-dessus, parce qu'il est accusé de détournement de deniers publics, de faux, et ainsi de suite. Mais jusqu'ici, il n'est pas encore jugé. Donc c'est pendant devant la justice. Je serai un peu prudent de me prononcer là-dessus.
Alors, mais aussi, si aujourd'hui on veut un débat national, un dialogue franc et sincère, il faut quand même régler son cas rapidement quand même. Il faut régler son cas. Est-ce qu'il faut le garder éternellement? Il faut le libérer. Parce que aussi, en le libérant aussi, ça va décanter. Ça va décanter la situation politique. Non. Il ne va pas aller à l'exil. Khalifa ne va pas aller à l'exil. C'est un citoyen. C'est un citoyen comme vous, comme moi. Je suis sûr qu'il sera ici au Sénégal. Et les maires de Dakar. Non, parce que vous savez, le droit, je vous dis que le droit c'est un sable mouvant. Par exemple, il y a des gens qui ont dit quand on l'arrêtait, il n'était pas député. Aujourd'hui, il est député. Mais entre nous, en réalité, au plan juridique, Khalifa est aujourd'hui député. À partir du moment où tu es élu, à partir du moment où on te déclare élu, tu es député, il bénéficie de l'immunité.